nous arpenterons le chemin de Camplagnier et comme à plusieurs reprises, alors on avance, on peut y aller, et on peut avoir un panneau d'être fait. Donc on l'appelle le cimetière protestant. Je vous laisserai lire bien sûr le panneau qui a été mis en place pour en savoir un petit peu plus. Il y avait à la place du supermarché Unico, il y avait un bâtiment en tôle qui avait été fondé par M. Sagnard, aujourd'hui décédé, qui a ouvert ce supermarché, on peut dire d'avant-garde. Bonjour à toutes et à tous, avant tout. Merci d'être venus si nombreux afin de commémorer les 10 ans de la section randonnée du comité de quartier de Camplagnier. 10 ans déjà. 10 ans que je rencontrais André dans le chemin, président d'alors. Je lui proposais de créer une section de randonnée. À la retraite, j'avais du temps et la qualification pour assumer la fonction. Plus de 25 personnes étaient intéressées par le projet. Il n'y avait plus qu'à. Le film que vous verrez cet après-midi retrace les bons moments que nous avons passés ensemble durant ces 10 années. Dans le Gard, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, dans les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central, et bien sûr dans les Pyrénées, en plaine, en montagne, nous avons arpenté les chemins de la bonne humeur et la solidarité. L'objectif, les objectifs, étaient de se rencontrer, se connaître, découvrir les patrimoines qui nous entourent, entretenir notre santé, apprendre à avoir envie de se surpasser quelquefois. Et puis, il y a eu encore votre soutien à nos actions pour l'Afcha et le Népal. Vous avez été, amis randonneurs, un profond soutien lors de nos opérations de solidarité. Aujourd'hui, vous en apportez une nouvelle preuve et nous vous en remercions, René et moi. L'heure des remerciements. J'ose espérer que je n'oublierai personne. Donc, en premier, et largement devant, merci à toute l'équipe de Galaxy, à ses résidents de nous avoir reçus et d'avoir partagé ce moment. Merci à vous. Merci à Décopierre, à Nîmes, à la fabrique artisanale autrefois, à la brasserie Gambrinus, à la scène du phare de l'Espiguette, au Conseil général du Gard, de leur sponsoring. Merci à tous ceux qui n'ont pu se joindre à nous aujourd'hui. Et ils sont, croyez-moi, assez nombreux. Merci à Midi Libre, à la Gazette de Nîmes, à France Bleu Gard-Lozère d'avoir diffusé notre manifestation. Merci aux artistes de Camplagnier de leur venue. Anne, Mireille, Jean-Pierre, Cancel. Je vous rajoute par rapport à mon livre. je m'étais oublié. Voilà. Merci à Marc Arterade pour tous les films qu'il a montés, et vous aurez l'occasion de voir qu'il les a superbement montés. Merci au comité de quartier de Camplagnier, et un merci tout particulier à mon ami Michel Weber. Médiateur hors pair. Notre objectif, cela ne fait pas de doute, sera atteint grâce à vous tous. Le village de l'Afcha pourra très certainement se réunir, bien à l'abri sous son barnum, et vous adresse d'ores et déjà un grand merci. Merci à vous tous. Bravo. Nous avons une pensée toute particulière pour nos amis marocains, qui ont vécu le même séisme malheureusement que ceux que d'autres ont connus déjà. Voilà.
c'est l'histoire de l'écriture. Et on voit, c'est intéressant parce qu'on voit l'accélération du temps là. La frise qui est en bas, c'est le résultat de recherche de beaucoup de bouquins que j'ai lus. J'ai fait une synthèse de l'histoire de l'écriture. C'est en fait un bilan, une espèce de résumé de l'histoire de l'écriture depuis les débuts, moins 3300 en Irak actuel, entre le Tigre et l'Euphrate, l'évolution jusqu'à aujourd'hui. J'ai insisté aussi sur l'apparition de la première écriture alphabétique. Ça a été une trouvaille qu'on a faite dans le Sinaï. Et ensuite sur l'apparition de la voyelle. Ça s'est fait avec les Grecs. Voilà. Et puis voilà, il y a des choses que j'ai remarquées que je trouve intéressantes, c'est que les Égyptiens, qui avaient tous les moyens de créer un alphabet, ne l'ont pas fait, alors qu'ils avaient 24 signes, 24 hiéroglyphes consonnes. Ils ne l'ont pas fait parce que les scribes détenaient un grand pouvoir avec l'écriture, donc ils n'ont pas voulu démocratiser ça. Alors que les Phéniciens, qui avaient besoin que l'écriture se propage parce qu'ils faisaient du commerce, sont allés à fond et ont contribué à créer vraiment un véritable alphabet, suivi par les Grecs. De ne pas avoir vu sa laideur dans les yeux de cette jeune fille, d'avoir oublié presque sa laideur, ça lui a donné du courage pour aller se présenter au concours du mandarin. L'histoire dit qu'il a réussi. On disait que dans ce lac, il y avait des pierres précieuses de toutes les couleurs. On les appelait les pierres de lune. Parce que parfois la lune descendait à travers les montagnes et elle allait se baigner dans le lac. Quand la lune s'était baignée, c'est ce que j'aime beaucoup, rêver. Merci à vous. Je vous propose d'aller à une salle climatisée. Avant de rentrer dans la salle, je vous convie à boire un petit rhum et de participer par votre générosité à ce qui va se passer à l'Apcha. Donc voilà, moi je vais aller au bar. Assis à même le sol, échange.